Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies on va être baigné pour ce week-end. J'ai envie de faire, en fait, je vais agrandir le week-end, je vais le rallonger. Je vais le faire partir de maintenant jusqu'à dimanche. Voilà, donc maintenant, on est jeudi matin. Allez, je baisse. Hop, comme ça. Vous verrez bien les cartes. Et on est parti pour voir quelle est l'énergie principale qui vient à nous pour ce week-end. Alors là, je les ai pas... Enfin, moi, je les connais, hein, mais... en fait, ce qui me saute aux yeux, c'est la couleur plutôt rose douce. Parce que ce que j'ai vu en premier, c'était ici, ces tulipes, là. Donc, il y a quelque chose de très... j'ai l'impression qu'il y a comme si on va être dans une bulle, un petit peu. Enfin, en tout cas, potentiellement, on a l'opportunité d'être dans une bulle, dans un autre monde, en fait. Mais vraiment, d'être, d'être et d'agir comme si ce qu'il y avait autour, d'une certaine façon, n'existait pas. Vraiment d'être ouais, dans un cocon. Alors, il peut y avoir quand même, dans ce cocon, des espèces de, par moments, comme de piqûres de rappel qu'il y a des trucs qui se passent autour, qui potentiellement pourraient ne pas nous plaire, ou qui pourraient nous poser un petit peu souci. Vous voyez quelque chose dans le style. Mais la majeure partie du temps, et pour beaucoup, c'est juste tranquille, paisible, on se laisse porter. C'est plutôt chaleureux, cocooning. Un petit côté presque pas utopique, mais quelque chose comme ça. Alors, on va voir la suite. Est-ce que ça tient? Je vais peut-être la mettre au milieu. Hop. Tac, tac, tac. Je vais faire l'inverse plutôt même, comme ça. Ah ben non, c'est là qui a... Hop, ok. Bon, ben comme ça, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? Ah, c'est bizarre parce que ce qui me vient plutôt, ce sont les cartes lumière. Et les cartes lumière, je les prends en général quand, quand je veux savoir ce qu'il y a à travailler et s'il y a des blocages ou comment débloquer ces blocages ou voilà. Alors que là, je sens plutôt quelque chose de très, enfin, ce que je vous ai dit et pourtant c'est ces cartes-là qui me parlent. Donc, on va voir ce qui tombe. Alors, il y en a trois. Il y a l'indifférence, la joie et l'infirmière. Alors moi, ce qui me parle le plus, c'est le rouge. Pour moi, le rouge, c'est quelque chose autour de la passion déjà, de d'une forme d'énergie très dans l'action.
le rouge, les roses rouges, l'amour. Moi, je vais lire quand même. Alors, la première carte dit l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc ça parle peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que vous bloquez quelque chose. Vous voyez, c'est comme ces piqûres de rappel là. Ça, peut-être que ces cartes-là viennent travailler ces piqûres, enfin ces petits instants où il y aura comme si on sortait un petit peu de cette bulle qui nous est permis de vivre là. Vous avez aussi la joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Il y a quelque chose de très innocent que je retrouve beaucoup dans cette carte-ci. Et la carte de l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser avec un A, vos propres blessures. Donc ici, on est sur des personnes qui vont faire passer en priorité les autres et s'oublier soi-même. Et là, on vous demande de penser à vous. Ok. Alors, je vais vous mettre ces cartes ici. Et j'ai quand même envie de prendre... Ta ta ta. Bon. On va faire les rêves enchantés pour voir si on a un message complémentaire. Je pense que je vais en prendre 3. 2. Alors, on a la lettre, le vaisseau. Ah, moi, je suis dans le ancien là. Ce qui me vient direct, c'est quelque chose de vieux, d'ancien, de sortir peut-être de certains schémas. Peut-être que vous allez comme enclencher durant le week-end des prises de conscience plutôt. Faire comme un énorme travail sur un blocage qu'il y a et qui date. Et là, c'est le moment de communiquer sur tout ce passé ou ces blocages pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir entamer quelque chose, enfin comme un nouveau cycle en fait. Ça parlera peut-être un petit peu plus aux femmes, mais bon, c'est un tirage général, donc voilà. En tout cas, essayez d'avoir les idées les plus claires possibles. D'accord? Essayez euh, non, oser y aller, de oser avancer, de oser en parler, de oser euh, faire on a 2 fois 7, hein, de vouloir faire cette avancée, en fait, de passer à, à autre chose et laisser ce ou ces blocages ou ce truc en lien avec le passé. Alors là, j'ai l'impression que ça sera quelque chose d'autre pour une autre personne, éventuellement. Alors, quel est votre message? En fait, vous voyez ce que je voyais ici de ce truc cocooning dans lequel, enfin, une certaine forme d'innocence et de bien, être bien et tout. Peut-être que ça peut engendrer, ça peut en fait mettre l'ambiance nécessaire, c'est pas vraiment le bon terme, mais comme si toutes les conditions pouvaient être réunies en fait pour à un moment donné mettre pile poil le doigt sur quelque chose et pouvoir le dépasser. Parce qu'ici quand même, on est, même si ça semble vraiment bloqué, hein, parce que je pense que ça paraît vraiment bloqué, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis vachement longtemps,
mais euh, mais j'ai l'impression que ça va vers vraiment quelque chose de positif et de victorieux, c'est-à-dire de se dépasser. En tout cas pour Illa, hein. Donc celle-là, je l'assimile plus en fait, en définitive, à ce message-là. Vous voyez? Donc là, on va peut-être faire, on va voir laquelle des deux cartes, ou si ou pas, ça va parler à l'une des deux. Mais là, on est vraiment, vous voyez, ouvrez-vous aux autres. Et là, on est vraiment dans la communication. Donc pour moi, c'est vraiment, en plus c'est le bleu, effectivement. Donc on est vraiment là-dessus. Et de laisser s'échapper ce qui n'a plus lieu d'être, hein, de se passer, de ces blocages. Ok. Alors, il y a une autre aide, en fait, un autre conseil. Ok. Bon, elle s'est retournée, je vais quand même la garder. Je l'aime pas, hein, ça m'avoue. On va voir quand même. On va voir quand même. Une petite troisième ou pas. Ok, alors. Alors, ici, pour moi, à trop vouloir, c'est comme si, à trop vouloir faire un choix, ben, je sais pas quoi. À trop vouloir se regarder derrière, vouloir faire un choix, eh ben, on se perdait un petit peu dans les méandres. Et c'est bizarre parce que c'est un cadeau, c'est pas normal. Mais où est le cadeau de se perdre dans les méandres, dans les tréfonds? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non, c'est vrai, en plus, je comprends pas. Je comprends pas. Il me faut une petite aide. Je ne comprends pas en quoi est le cadeau. Alors, s'il vous plaît, en quoi est le cadeau? Ah! Ce sont des cigognes, ce sont des cigognes. Peut-être que vous retenez enfin quelque chose. C'est possible. C'est possible qu'à force de vous être perdu dans, je sais pas, les tréfonds de je ne sais pas quoi, à force de vous être retourné, de vous avoir dit, alors je choisis A, je choisis B, je choisis C, ah mais non, finalement je reviens à A, et puis je reviens à B, et puis je reviens à A, et puis vous voyez, eh ben, vous finissez par apprendre, entre guillemets, la leçon. Et comme quoi, finalement, c'était un vrai cadeau de vous perdre parce qu'aujourd'hui, vous... euh, c'est pas que vous sortez victorieux comme là, comme pour le premier message, d'accord? C'est plus que... C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'avenir. C'est comme si ça allait ouvrir sur quelque chose à venir. Alors apparemment, c'est lointain, hein, quand même, hein, c'est vraiment à venir, hein. Mais euh, mais ça ouvre vers... alors, ouais, je sais, je l'ai mis après, mais... Ah, ça ouvre vers quelque chose de vraiment... Le château, l'hélice, le poisson, les poissons. En fait, c'est comme si, d'une certaine façon, vous, vous avez peut-être imaginé certaines choses, de une forme d'idéal. Et là, il y a quelque chose qui se profile, euh, de, de très doux, de très calme, de très...
comment dire, de très... on se retourne plus, on n'hésite plus. C'est pas qu'on n'hésite plus, c'est qu'on se laisse porter par le flot des choses, en fait. Par les événements, par... voilà, on se laisse porter. On, on, on- C'est comme si on ne cherchait plus, on vit juste. Vous voyez? Et du coup, ça apporte une vraie paix, une vraie sérénité, un rayonnement nouveau. Alors peut-être de soi, peut-être de ce que l'on voit ou de ce que l'on vit au quotidien. Il y a quelque chose de beaucoup plus dans les ressentis, de beaucoup plus connecté. Là, on était vraiment dans le mental. Hein, l'horloge, ça tourne dans le ciboulot. Le labyrinthe, on voit toutes ces têtes, c'est pareil, c'est très mental. Donc tous ces choix avaient quelque chose d'extrêmement mental. On voulait s'en sortir, enfin vous vouliez vous en sortir, vous vouliez quelque part essayer d'avancer, mais il y avait toujours quelque chose qui vous retenait qui vous retenait en arrière. Vous aviez l'impression de d'agir sur peut-être une certaine forme d'impulsivité, de de trucs, j'ai une idée, j'y vais, de je ne sais quoi, et mais pourtant vous tourniez toujours en rond. Et là, c'est alors je sais pas quel est ce cadeau et ce basculement, mais en tout cas, enfin qu'est-ce qui va faire que ça bascule? Mais il y a bah vraiment se laisser porter. Les cigognes, les oiseaux, les poissons, ils se laissent porter. Ils anticipent rien. Et pourtant, bah, tout est parfait, quoi. Je veux dire, les oiseaux, ils savent quand il faut migrer, ils ressentent et ils y vont et ils font là où c'est le mieux pour eux et voilà. Mais il y a quelque chose, c'est pas dans le mental, c'est vraiment dans le ressenti. Et c'est quelque chose qui, je pense, avec le château, vous aviez à cœur de, de vivre, mais il y avait, ça paraissait très utopique. Et là, ça va vers, c'est comme si il y avait des fondations qui commençaient à se faire par rapport à ça. C'est comme si vous commenciez à trouver le chemin vers ça. Pour ceux à qui ça parle, ça, hein, d'accord? Alors là, je sais pas, je saurais pas dire quelle carte c'est, mais mais en fait, on s'en fout, voilà. Et est-ce qu'il y a un autre ou pas? Alors ici, on a la loupe, le masque. Faut regarder de près, de très près, hein, certaines choses que là, il faut absolument se débarrasser. Enfin, pourquoi absolument? Bah si, absolument. Absolument parce que quand je dis ça, je tombe sur le 44, donc c'est 8, c'est la justice. Il y a quelque chose de très directif. Même dans ma voix, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très directif. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose, une information complémentaire? Eh ben, non. D'accord. Eh ben, allez, celle-là. Ah oui, bon, ben voilà, ok. Celle-là, elle s'était retournée aussi pour ici, hein. Euh,
c'est comme si il y a quelque chose qui est allé être pointé du doigt. Il faut vraiment y faire attention et pas y mettre tout son ego, sa personne ou sa personnalité. Et pour moi, il faut s'en débarrasser. Il y a pas... Enfin, faut... Vous voyez, c'est raide comme la justice. Je sens quelque chose de très tranchant quelque part. De très... c'est pas l'arcane sans nom et pourtant, d'une certaine façon, ça aurait pu l'être. Parce que c'est... oui, je ressens vraiment comme si ça vous imposait d'eux. Et c'est pour un cadeau hein, derrière, hein, mais vous, voilà. Il y a, il y a une prise de décision qui s'offre à vous aujourd'hui. Et ben voilà les amis, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très 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 beau week-end à tous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.